Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. La situation est très chaude et très brûlante entre la France et Israël. Deux gendarmes français viennent d'être arrêtés du côté d'Israël, plus précisément dans un site de pèlerinage contrôlé officiellement et juridiquement par la France. Il faut d'abord qu'on se précise, qui est contrôlé officiellement et juridiquement par la France. Bon, pour ceux-là qui ne connaissent pas, c'est un site pour peut-être des prières. En fait, c'est un site réservé pour Dieu. Vous comprenez? Alors, c'est là que ces gendarmes ont été arrêtés par les soldats israéliens, les forces de l'ordre israéliennes. Alors, chers dames, chers messieurs, cette action s'est produite à la présence du ministre des Affaires étrangères français qui s'est rendu dans ce site de pèlerinage pour une visite où il avait certainement certaines activités à faire. Alors, il faut d'abord le savoir, chers dames, chers messieurs, vous-même vous savez, vous êtes censés le savoir que la France et Israël, plus rien ne va. Emmanuel Macron avait appelé et il continue en fait d'appeler les pays du monde à arrêter de fournir les armes à Israël, des assistances militaires à Israël depuis un bout de temps maintenant que Emmanuel Macron le fait. Donc les hautes autorités israéliennes sont très remontées par rapport aux différents actes, aux différentes déclarations d'Emmanuel Macron et ce qui se passe contre eux envers la France. Alors, chers dames, chers messieurs, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Selon les déclarations du ministre des Affaires étrangères, qui a été interviewé par RTI, vous comprenez? Il a été interviewé par la chaîne RTI et RFI avec d'autres médias. Il a fait de multiples déclarations. Oui, c'est même lui-même d'ailleurs qui est la base des sources de déclarations que je vais vous relayer tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Chers dames, chers messieurs, à titre de rappel, ces soldats israéliens n'avaient ni l'autorisation d'entrer dans ce site contrôlé par la France, vous comprenez? Ils n'avaient ni l'autorisation d'un mandat d'arrêt contre ces soldats français. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ce que nous allons donc savoir, ce qui s'est réellement passé. Selon les informations officielles, deux gendarmes français ont été arrêtés à Jérusalem. Vous comprenez? En plein site de pèlerinage, dans un site de pèlerinage. Donc, en pleine visite du ministère des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, c'est comme ça qu'il s'appelle. Deux gendarmes français ont été interpellés par la police israélienne sur un site de pèlerinage géré par la France à Jérusalem. La visite du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, à Jérusalem a été marquée par un incident diplomatique. Deux gendarmes français ont été interpellés par la police israélienne ce 7 novembre sur le site de l'Éléona, au lieu de pèlerinage géré par la France. D'après le ministre des Affaires étrangères, les policiers de l'État hébreu sont arrivés armés et sans autorisation sur place, a-t-il assuré à la presse, dénonçant une situation inacceptable. La scène a été filmée et diffusée par les presses sur les réseaux sociaux et partout à travers le monde. Donc, selon les informations, qu'est-ce qu'il a déclaré de suite? Il a encore ajouté, il a ainsi refusé d'entrer, donc lui, le ministre des Affaires étrangères, après cet acte commis par Israël, il a dit qu'il n'entre plus dans ce site de pèlerinage. Il a ainsi refusé d'entrer sur le site qu'il s'apprêtait à visiter. Il dit, je cite, « Je ne vais pas entrer dans l'Éléona aujourd'hui parce que les forces de sécurité israéliennes, ils sont entrés de manière armée sans obtenir auparavant l'autorisation de la France et sans accepter d'en sortir. » Le locataire du quai d'Orsay a également fait savoir que la France allait convoquer dans les prochains jours l'ambassadeur d'Israël à Paris à ce sujet. Donc, selon lui, selon le ministre des Affaires étrangères, il s'agit d'une atteinte à l'intégrité du domaine placé sous la responsabilité de la France. Un tel incident pourrait même fragiliser les liens entre Paris et Tel Aviv, a prévenu
Jean-Noël Barrot, qui appelle pourtant le besoin de faire progresser la région sur le chemin de la paix. Voilà ce qu'il a déclaré. Ça, ce sont les déclarations du ministre des Affaires étrangères français du côté de ce site de pèlerinage à Jérusalem. Chers dames, chers messieurs, comme je le disais, la France a déjà convoqué, ils ont immédiatement, aujourd'hui, ils ont convoqué l'ambassadeur d'Israël à Paris pour savoir ce qui se passe réellement. Alors, il faut le dire que M. Netanyahou est très remonté. Oui, parce qu'ils se sont dit que pour eux, ce sont des agents de renseignement, des agents doubles. Comme la France n'est plus, n'autorise pas, en fait, à Israël des armes et appelle les autres pays à se tourner contre Israël, c'est pourquoi Israël montre son mécontentement à la France. Vous comprenez? Donc, il y a une grosse tension qui règne entre ces deux nations. Mais c'est vrai, Israël a commis un acte qui n'est pas vraiment, il faut le dire, il faut dire la vérité. L'acte qu'Israël vient de commettre n'est pas juste. Oui, ce n'est pas un acte juste. Parce qu'officiellement reconnu, c'est la France qui est le maître de ce terrain. Oui, c'est la France qui gère ce terrain. Vous comprenez? Officiellement et juridiquement. Donc, nul n'a le droit d'arriver là-bas sans l'autorisation de la France ou bien des responsables qui gèrent ce site de pèlerinage. Nul n'a le droit d'entrer. Mais Israël a complètement violé toutes ces lois et sont entrés. Ils ont arrêté ces deux gendarmes français, sont sortis avec eux. Ensuite, les ont amenés, je ne sais pas où, peut-être soit pour des renseignements, peut-être pour des questionnements, je ne sais pas en fait. Je ne connais pas réellement ce qui s'est passé. Mais bien après, selon la source d'information, ils ont ensuite été libérés bien après. Donc pour moi, je me dis qu'ils essayaient de chercher des renseignements ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Qui sont-ils? Ou bien peut-être pour les enregistrer. Et oui, il faut le savoir. Vous savez, lorsque deux États sont déjà en conflit, on peut le dire, c'est un conflit hybride. Ils sont dans un conflit hybride. Vous comprenez? En ce moment-là, il faut s'assurer de tous les corps habillés qui entrent sur ton territoire provenant de cet État. Bon, pour moi, c'est mon analyse. Ça, ce sont mes analyses et décorticages. Pour moi, selon moi. Vous comprenez? Mais ils ont été libérés après quelques heures qu'ils ont été pris. Bon, en tout état de cause, la France a fait ce qu'il fallait faire. Ils ont convoqué l'ambassadeur. Bon, je n'ai pas encore des informations sur les réponses de l'ambassadeur de France, de l'ambassadeur d'Israël en France. Vous comprenez? Dès lors que j'aurai des informations là-dessus, je ne manquerai pas de vous tenir informé et de les apporter ici, dans cette tribune de décortiquage et d'analyse. Alors, chers dames, chers messieurs, voilà la situation à l'heure actuelle qui risquerait de tourner dans un autre sens et qui risquerait même d'ailleurs d'apporter ici une détériorisation entre les différents régimes français et israéliens concernant le domaine diplomatique. Oui, parce que au fur et à mesure les jours passent, la situation est en train de s'effondrer, mais le plus que fort que possible. Oui, il faut le dire. Des gendarmes sont là pour la paix. Des gendarmes sont venus là en présence du ministre des Affaires étrangères. Ils ne sont pas armés, ils n'ont rien fait de mal, ils sont sur un site officiel reconnu dans le monde entier et reconnu par la France. Vous comprenez? Donc, autrement parlant, Israël a des intentions cachées derrière contre la France. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut dire ce qui est vrai. Quand quelque chose se passe, il faut dire ce qui est vrai. Pour ça, voilà ce que Israël vient de faire. Alors, chers dames, chers messieurs, nous continuons de suivre ces actualités de plus près que possible. Nous n'allons pas manquer de vous tenir informés. De votre côté, partagez au maximum la vidéoconférence dans tous les groupes. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime, que ce soit sur YouTube comme sur Facebook. Je vous prie de laisser beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire ou encore faites des cœurs en commentaire. C'est très important. Ça joue dans les interactions, ça protège notre page et ça nous encourage. Vous comprenez? Nous ne sommes pas payés pour tout cela et c'est pourquoi nous vous demandons votre soutien, de nous soutenir par rapport à cela. Ce n'est pas forcé, bien sûr, mais s'il vous plaît, faites-le pour le suivi et la santé de notre page, de nos différentes pages.
Vous comprenez? Alors, chers dames, chers messieurs, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Dans la zone de commentaires, abonnez-vous au maximum. Dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. Vous cliquez ensuite sur s'abonner et vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.